Le 20 février 2023 sortira une vidéo sur YouTube. Amy is Blue, le film qui fera parler de lui durant toute l'année 2023 et 2024 dans la communauté TF2 mondiale. Bonjour, bonsoir tout le monde, ici Will. Aujourd'hui, je vais vous présenter Amy is Blue, le film dont peu de personnes entendent parler, surtout en France, et ce qui est bien dommage. À titre personnel, au moment de la sortie du long métrage, je l'ai regardé et je l'ai trouvé incroyable. Que ce soit visuellement, l'animation est juste incroyable. Et l'histoire, elle raconte quelque chose de grand et de fort. On peut même dire qu'ils se sont creusés la tête pour faire une histoire incroyable, qui ont rajouté du lore à l'univers de TF2, même s'il n'est pas canon. Ils ont rajouté quelque chose à la communauté de TF2. Ce long métrage est quelque chose d'historique. Et si je fais cette introduction pour vous, pour moi et pour les gens de la communauté francophone de TF2, c'est que cette histoire a quelque chose à raconter. Alors très bien écrit, et je vais vous raconter maintenant mes théories, mes suppositions de tout ce que j'ai pu voir sur YouTube, surtout dans le YouTube anglophone qui explique très bien et sûrement largement mieux que moi, ou juste des petits extraits de théories que j'ai pu voir par des Français qui adorent Amy is Blue, ou juste mes propres théories à moi. Je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. La vidéo débuta le 31 octobre 1978, le soir d'Halloween, durant une nuit battante. On peut déjà remarquer que le protagoniste de cette histoire est un médic bleu, mais surtout le docteur Ludwig, qu'on verra qui est ses personnages plus tard. Sur son bureau, un certain nombre de cachets et de boîtes de médicaments. On peut supposer que ce sont des somnifères, mais si ce sont des somnifères, ce seront sûrement des hémésis-diazépam. Le hémésis-diazépam est un médicament qui est très important pour l'intrigue, mais pour le moment, on va l'appeler le Valium. Je vais vous expliquer plus tard qu'est-ce que le Valium et quels sont ses effets, que ce soit dans le film ou que ce soit dans la vraie vie. Après s'être réveillé de ses cauchemars dus à l'arrivée de Scout, on peut voir posé sur son bureau un journal qui nous parle du gouverneur du Nouveau-Mexique. Et voici ce que dit le journal. Jules Archibald enlevé. Le gouverneur du Nouveau-Mexique disparaît quelques jours avant les élections. La police travaille rapidement sur la localisation du gouverneur de l'État, Jules Archibald, qui a été porté disparu hier soir et qui aurait été enlevé. L'entrepreneur multimillionnaire a été vu pour la dernière fois à son domicile de Mourtem, où il a soudainement disparu. Les indices laissent à penser à un enlèvement. Tout le long de sa carrière, M. Archibald a été soupçonné d'avoir des liens avec le financement du conflit dans la région. La police ne serait pas étonnée de croire qu'il y ait plusieurs liens avec le financement du conflit dans les Badlands. À la case d'à côté, on nous informe qu'une usine Red a été attaquée. Nous savons que dans le lore de TF2, les Reds sont dirigés par Redmond Man et que les Blues sont dirigés par Blue Tarkman. Une usine de munitions Red a été attaquée. La faute à Blue. Les accusations restent ouvertes après que le géant du conglomérat Reliable Excavation and Demolition a découvert une infraction dans l'une de ses installations de fabrication. Le PDG Redmond Man a évité de divulguer des détails sur ce qui a été volé exactement, mais a publié une déclaration condamnant l'attaque, pointant du doigt directement la société rivale Builders League United, donc son frère. Blue Tarkman a catégoriquement nié. On a demandé aux deux frères si le récent enlèvement de Jules Archibald, associé de la Builders League, était lié à l'incident. Tous deux ont évité de nous répondre. Le scout est venu voir le docteur car il voit des gens alors qu'il dort au premier étage et fait beaucoup de cauchemars où il perd ses dents. On peut penser que le scout a été un sujet de test ou un truc dans ce genre, car il a une cicatrice au niveau du crâne, et par la suite on voit une photo où on voit lui, le médic, assis à côté d'une perceuse. Donc ce qui confirme qu'il a eu une opération au niveau du crâne avec une perceuse. Le scout doit prendre une certaine quantité de médicaments que le docteur Ludwig fournit, et ce médicament porte le nom du Valium. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, je vais vous expliquer qu'est-ce que le Valium maintenant.
L'être humain a besoin de 6 à 8 heures de sommeil pour se soigner complètement. Il est possible de bénéficier des médicaments pour aider. Le emésisdiazépam a été conçu pour traiter de différents états de santé comme l'anxiété, l'insomnie et la schizophrénie. Prenez un comprimé d'emésisdiazépam avant d'aller dormir. Cette prescription a été faite pour vous. Si vous ressentez des effets secondaires tels que la somnolence, la perte de mémoire, l'hallucination visuelle ou auditive, consultez immédiatement un médecin. Regardez directement les images à écran, ne détournez pas le regard. Gardez à l'esprit, l'Emesis Pharmaceutical n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation ou des dommages permanents consommés à vos risques et périls. La vidéo que vous venez de voir est la vidéo de présentation du médicament emésisdiazépam. Alors c'est une vidéo de type VHS typique des années 80-90, type ARG, comme on peut le voir avec différents web-séries comme Gemini Home Entertainment ou Greylock. Le médicament a été créé par l'entreprise Emesis Pharmaceutical et supervisé par la fondation Jules Archibald. La séquence qui vient tout juste de passer, il y a des moments clés qu'on verra dans le long métrage plus tard, comme les escaliers, le couloir avec la vitre teintée. Une autre séance qu'on ne verra pas dans le long métrage, mais qui a quand même une bonne importance, qui montre quelque chose derrière le personnage principal qu'on va suivre après. Le Valium est un médicament utilisé contre les traitements d'anxiété ou des troubles gênants, comme les crises d'angoisse, mais c'est aussi un tranquillisant. Le Valium et le diazépam sont le même médicament, sauf que le Valium est le nom commercial et le diazépam est le médicament en lui-même. À la fin de leur conversation, on apprend que le scout veut porter plainte contre Blue, et ce ne serait pas la première fois que ça arriverait. Quelque chose fait tomber le carton qui était rempli de cassettes qui appartient au médic, à l'intérieur de nombreuses cassettes avec des dates et des titres. Je suppose que ce sont des dates importantes ou des registres que le médic garde pour lui d'anciens patients à lui, comme le scout. Passons au premier chapitre. Dans ce premier chapitre, nous découvrons le second protagoniste de cette histoire, Soldier, alias John Doe. On le découvre en train d'attendre dans une voiture, et une ombre apparaît à côté de lui. Il tente de l'intimider avec une arme, mais en vain. Et à l'arrivée de son acolyte Spy, il viendra récupérer son arme à feu, et stoppa Soldier dans sa bêtise. Soldier est inquiet pour son acolyte, car il va rencontrer un russe, Heavy, faisant 2 fois sa taille, pour parler entre de grosses guillemets. Bien sûr, la rencontre tourne au vinaigre, et les deux personnages commencent à se battre. Lors de leur affrontement, le Soldier, attiré par le bruit, viendra à la rescousse de son acolyte en abattant le russe. Après avoir abattu Heavy, le Soldier est allé chercher l'appareil photo qui est dans la voiture, et pendant ce temps-là, le Spy vérifiait le contenu de la mallette. Mais au moment où le Spy était à 2 doigts d'ouvrir la valise, un mystérieux personnage viendra assommer le Spy pour récupérer sa valise. À ce moment-là, Soldier arrivera et prendra en photo le corbillard volé, qui a été annoncé avant dans la radio. On peut penser que le Spy et le Heavy se connaissaient au vu de leur intonation et des phrases prononcées par les deux personnages. Il est arrivé avec quelque chose dans cette mallette, mais on ne saura pas ce qui sera caché dedans. Mais en tout cas, beaucoup de personnes sont intéressées par ce qu'il y a dans cette mallette. Normalement, le Heavy et un autre personnage devaient se rencontrer et s'échanger cette mallette. Mais ce personnage est arrivé trop tard et le Heavy était déjà mort et le récupérera sur le Spy. Ce personnage mystérieux qui a assommé le Spy est le personnage que le docteur voit dans ses rêves. Hey, Doc. Yes? What did you mean when you said, I'm not the first? Nous retrouvons le docteur et le scout dans une ambulance en train de discuter. Ils sont en train de parler d'un accident qui s'est mal passé.
avec la Respawn Machine. Car, comme vous avez pu le voir au début de cette introduction, il y avait des extraits de 4 personnages. Dans ces 4 extraits que je vais vous montrer, qui ont été présentés par Helix Technology, qui présente la Respawn Machine. Les voici. On the front lines, he came through screaming audibly. When I ran out to see what happened, Helix Technology présente la Respawn Machine. C'est l'éternité ici. J'ai mal aux yeux. Dans les 4 extraits que vous venez de voir, ce sont sûrement les 4 premiers patients, vu ce qui est indiqué en haut à gauche, de la Respawn Machine. On peut voir que les 3 premiers ont encore forme humaine, mais qui ont l'air d'être en état de choc, avec de graves séquelles, que ce soit physiques ou mentales. Mais le 4e, on peut voir des sortes de traces noires bizarres ou quelque chose de corrompu. Le scout pose des questions par rapport à la Respawn Machine. Je pense qu'il n'est pas vraiment au courant de ce qui lui est arrivé, vu qu'il doit être un sujet de test. Ce qui expliquerait le nombre de cachets de Valium qu'il doit prendre. Le docteur reste flou dans ses réponses pour éviter de donner trop d'informations, mais ça se voit qu'il est au courant de beaucoup de choses. Nous apprenons aussi que le docteur a été présent sur le front, sûrement celui de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il a vu une autre personne sortir de cette machine vivante, mais qu'il y avait un énorme problème avec lui, mais il veut pas dire ce qui s'est passé. What did you see, Doc? You don't want to know. Après être arrivé chez lui, Scout discutait avec sa mère du docteur, et le Scout pense qu'il est sous influence, sûrement du Valium ou quelque chose de ce genre, mais qui doit sûrement avoir aussi une certaine pression de la Blooders League. Du hast aber einen schönen Ball. Dinner's ready here. Okay, hang on. Wie heißt du denn? Hello? Thanks for the ride, Doc. You sure you don't want to come in? At least say hi to Mom? What did you... Who is this? You really gotta get out more often, Doc. What the hell is this? Who are you? Hey, Ma! I'm home! Dans cette scène, il y a plusieurs choses à dire. Certaines personnes pensent qu'il n'y a qu'un seul tueur, mais ce qui est peu probable, et qu'il y ait 2 tueurs. Le premier qui tenait la tête de la mère de Scout, et le second, le pyro qui était à gauche. Alors, mais qui peut être ce second tueur? Beaucoup de personnes pensent que c'est le docteur. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'on le retrouve juste après en train de dormir dans son ambulance. Dans le véhicule qu'on a pu entendre derrière est sûrement le groupe de kidnappeurs qui ont capturé le Scout. Après cela, le docteur se rendra compte que Scout s'est fait kidnapper et que sa mère s'est fait décapiter. Nous voyons sur un mur un grand M dessiné avec du sang, sûrement celui de la mère. Et que à ce moment-là, les hallucinations dues aux médicaments commencent à faire effet sur le docteur et le fait s'évanouir. So the handoff was an undertaker? Almost. What could be in that briefcase? On retrouve nos 2 acolytes en train de rouler à la poursuite du corbillard noir. Soldier allume la radio et demande où est-ce que le corbillard noir est. Un policier répond et dit qu'il l'a en visuel et décide de l'arrêter. Soldier. Sir, I'm gonna need you to roll down your window. I can't see your face.
Mais à ce moment-là, le policier meurt d'une façon étrange, comme si il se faisait fondre entre de grosses guillemets et sera retrouvé plus tard dans une benne à ordures. Comme vous pouvez le voir, le docteur s'est réveillé dans son bureau, les mains recouvertes de sang. Donc la seconde théorie sur le fait qu'il y ait 2 tueurs est probable, car sûrement dû aux médicaments, il a dû s'évanouir juste après avoir tué la mère de Scout. Et son acolyte a dû le ramener dans son bureau, et totalement amnésie due aux médicaments, et totalement paniqué par ce qu'il vient de voir. Son état s'aggrave de plus en plus à cause des médicaments. Sur ces photos, on peut voir la chambre du scout, le bureau du docteur et une ruelle où l'on voit le scout marcher. Ensuite, un appel surgit expliquant qu'ils ont le scout, entre deux grosses guillemets, en faisant répéter sa phrase, comme au début, au moment où ils l'ont kidnappé. Et que ensuite, marqué sur le mur de son bureau, on peut voir Conager Slaughterhouse. On retrouve Soldier et Spy dans la maison du scout quelques heures après le drame. Pendant que le Spy discute avec le chef de la police, Soldier fouille les tiroirs de Scout et trouve toutes sortes de papiers qui sont des documents importants pour comprendre ce qui s'est passé pour Scout et savoir ce qui s'est passé avant tout ce bazar. Les papiers qu'on peut voir, c'est un avis de résiliation et un document médical. Et grâce à ça, on sait pourquoi le Scout veut porter plainte contre Blue pour blessure grave, qui est sûrement ce qu'il y a au niveau de son crâne et de son dos, et pour licenciement injustifié. Voici ce qui est écrit. Avis de résiliation. Acquis de droit, en raison de l'enquête récente sur les événements du 24 octobre 1966, le conseil administratif a pris la décision de mettre fin à votre emploi auprès de la Bundesliga United Corporation. Conformément à l'article 13B54 de notre contrat, vous ne pouvez pas prétendre à une indemnisation car le conseil administratif ne peut pas être tenu responsable des blessures ou des pertes de vie humaine. L'unité de réapparition a un taux de réussite de 99% et l'assurance ne couvre pas les 1% de chances de dysfonctionnement. Et le papier a été signé par le directeur de la Blue Tarkman. Ma supposition, c'est que suite à la réapparition du scout qui est revenu blessé, Blue a décidé de se séparer de lui et de couvrir l'affaire. Après cela, on peut voir un rapport sur Scout alias Jeremy E. On apprend que c'était un sujet de test de la Respawn Machine et que le jour de son accident, le docteur qui l'a pris en charge est le docteur Fritz, qui est donc le médic bleu qu'on voit depuis le début du film. Et dans ce rapport, on peut voir ce qui s'est passé à la réapparition de Scout. Le patient SC10498 a été retrouvé inconscient et en proie à des convulsions. Après sa guérison, le patient a montré des signes de troubles de la parole, une incapacité à effectuer des tâches simples et des symptômes liés à la schizophrénie. Le patient a été renvoyé sous la protection d'un tuteur légal, qui est donc sa mère. Spy interrogea le policier qui était en premier sur les lieux, qui a été blessé par une personne qui, selon lui, était droguée. Ce qui met en évidence les problèmes de médicaments que le docteur a. On apprendra aussi que le tueur conduisait une ambulance et que l'arme du cri est une scie médicale. Get in the car. Arrivés au cabinet médical du docteur, ils découvriront un tas de médicaments. Blood all over the sink. Christ. Must have been a fight or something.
God. It's his latest victim. It's a model, you idiot. This is worse than I thought. You know, it made me think a bunch of this stuff. Said I was seeing things. And did the medication work? I don't know. I never took any of it. À ce moment-là, il dira quelque chose de très important, que lui aussi devait prendre les mêmes cachets. Mais contrairement aux autres, il n'a jamais pris ses médicaments et je pense que c'est la meilleure décision de sa vie. Right. Arrivé à l'abattoir, le docteur grimpera au premier étage et on peut voir quelques petites subtilités. Déjà, quand il grimpe, on peut voir une main qui était agrippée aux bordures d'une porte, comme s'il l'observait. Par terre, on peut aussi voir la main d'un personnage qu'on verra plus tard, et aussi les retrouvailles avec Evie. Une fois descendu au sous-sol de force par Evie, on recroisera ce mystérieux M dans cette salle, qui est une salle de torture avec un cercueil cadenassé, et la clé que le docteur a reçue permettra d'ouvrir ce cercueil qui contiendra Scout. Stop. Pourquoi Scout a frappé le docteur? Comme l'ont dit tout à l'heure les policiers, la personne qui a tué la mère de Scout avait une ambulance et l'arme de crime était une scie médicale. Donc maintenant, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le docteur Fritz est réellement le meurtrier de la mère, ou le second, c'est que le docteur de la peste, celui avec le masque, se fait passer pour le docteur Fritz et veut le tromper. Après avoir mis une patate au docteur, et même menacé de mort, il s'enfuira, mais se fera tirer dessus par l'un des frères Konagar. Durant la séance de torture, le docteur s'infiltrera derrière un bureau et remarquera la mallette qu'on a vue plus tôt dans les mains de Evie. Il semble être très intrigué par celle-ci, mais il est surveillé par l'un des deux frères pendant que l'autre s'amuse à torturer le Scout. Le docteur veut récupérer le dompteur, ce qui est la manette qui permet de contrôler les mitrailleuses, et à ce moment-là, le téléphone sonnera, ce qui attirera l'attention du second frère. Hey, Dell, you haven't called me in a while. How's Dust Bowl working out, brother? Dust Bowl is gone. Gone? You heard me. There's nothing left of it. How? We're still trying to figure that out. It doesn't look good. What about my little brother? Is he alright? Listen, I'm coming to the slaughterhouse now. Is the briefcase secure? Sure. I swear to God, if anything happens to my brother, I'm gonna... Shut up and listen to me. Forget the test subjects. I think we've been compromised. You're so goddamn inconsiderate. Shut up! Did he get out? Yeah, who knows how? Look, when are you gonna be back? We shouldn't have to deal with this. Don't let the briefcase out of your sight. And what about my brother? Dans cet appel, on peut comprendre que le frère espère entendre d'elle, mais ce n'est pas lui. Et dans cet appel, on comprend que Deathfall est tombé et qu'il ne reste plus rien. Et qu'ils ne savent pas pourquoi
cet endroit n'est plus là, ou a été complètement détruit par quelque chose. L'homme à l'appel arrive pour venir récupérer la mallette, et de ce que j'ai compris, un sujet de test serait compromis, ce qui peut expliquer pourquoi l'endroit a été perdu. Après cet appel, le docteur tentera d'étrangler le frère, mais il n'y arrivera pas. Et se fera tuer par le frère, mais... Ce n'est pas la première fois que cela arrive, c'est arrivé la première fois quand il s'est cogné la tête quand il a vu le cadavre de la mère de Scout. Du coup, il y a deux hypothèses, c'est soit c'est un miraculé ou une connerie dans ce genre, ou soit il a été un sujet de test de la Respawn Machine. Et après avoir entre guillemets retrouvé ses esprits, il ira finir le premier frère en le poignardant avec une bouteille. Mais ce qui est bizarre, c'est que le frère n'a pas d'yeux. Mais je ne sais pas pourquoi il en a pas en fait. Il est dans un état second, ce qui est très étrange, et finira le travail en mitraillant le dernier frère. Put it down. Now. Now don't do nothing stupid, boy. You got no idea who you're dealing with. Après avoir tué le dernier frère, il récupérera la mallette et ira voir Scout. Mais à ce moment-là, il perdra connaissance dû aux effets de sa résurrection et le retrouvera mort. Pendant ce temps, les deux acolytes arrivent à l'abattoir. Le spy demandera de l'aide, mais le soldier a une bien meilleure idée et le connaissant, ça va être une très bonne idée je pense. Il récupérera le lance-roquette et voudra faire un rocket jump vu que le pont est détruit. Mais à ce moment-là, le spy fait tomber son lance-roquette et explosera sa voiture. Et au même moment, un sniper tirera dans leur direction et le soldier se jettera avec le spy dans les égouts. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai la seconde partie plus tard, mais d'abord, avant de la continuer, je veux savoir si ça intéresse beaucoup de monde, une seconde partie sur Nemesis Blue, avant de m'engager sur un projet qui va me prendre encore plusieurs mois de travail et de recherche. Il est fort probable qu'il y a beaucoup de problèmes de son, que je bégaye, qu'on entend des sons en arrière-fond. C'est ma première vidéo avec ma voix, je suis pas vraiment à l'aise en espérant qu'elle vous plaise et qu'il n'y aura pas trop de problèmes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires et à aimer la vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, bonne journée à vous, au revoir.